le plein ou le vide, où c'est que je décide de mettre mon attention. C'est la réflexion qui m'est venue la semaine dernière parce que, comme vous le savez peut-être, j'organise the événement de l'année, je dirais même de l'univers. Donc les Guerriers Pacific Day à Paris le 28 novembre. Et vous n'êtes pas sans savoir que tous les projets sont lourdement challengés en ce moment, et notamment au niveau de l'événementiel. Et surtout que, enfin moi je fais cet événement à l'Apollo Théâtre, donc autant vous dire que j'ai pas mal de défis et de challenges. Et donc avec les dernières mesures gouvernementales, enfin toutes, en fait c'est même pas les dernières, hein. Donc les dernières avec le couvre-feu, ça a été le dernier coup de massue, puisque j'avais prévu un dîner pour les personnes qui avaient pris leur place en troisième dan. Finalement je le transforme en brunch. Dans ces périodes-là, il faut savoir faire preuve de flexibilité et de créativité. Et je vous avoue que la semaine dernière, j'ai eu quand même une grosse remise en question, j'ai été prise de doute, et j'étais à deux doigts de tout arrêter. J'étais vraiment découragée, je vais pas le cacher, et je changeais d'avis à peu près toutes les 5 minutes. Je maintiens, j'annule, je maintiens, j'annule. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui est le plus raisonnable? Qu'est-ce qui est le plus sage? Et surtout, quelle est la frontière entre persévérer ou arrêter de s'entêter? Et j'avoue que c'était pas évident. Et j'avais toujours pas de réponse jusqu'à ce que lundi j'aille à Paris faire le rendez-vous technique avec le régisseur, et je me suis retrouvée donc dans la salle de l'Apollo Théâtre, et j'ai demandé au régisseur de mettre de la musique. Vous avez peut-être vu la vidéo passer sur les réseaux, je l'ai publiée. Et au moment où je dansais sur scène, où j'étais justement sur scène, et que je voyais les sièges, et que je voyais le public, je visualisais le public assis sur les sièges, j'ai eu un déclic, et je me suis dit, mais bien sûr que je vais maintenir cet événement, et que je vais me battre jusqu'au bout pour qu'il se fasse, parce que je vais le faire pour les gens qui viennent. Je vais arrêter de mettre mon focus sur toutes les personnes qui me disent « je peux pas venir, je serai pas sur Paris à ce moment-là, donc je serai pas là », ou peu importe les raisons. Mais je vais mettre mon focus sur, au contraire, toutes les personnes qui seront là, et donc sur le plein, c'est-à-dire que les personnes qui font le déplacement exprès pour l'événement, qui ont réservé leur train, qui ont réservé leur place, qui ont réservé leur hôtel, et qui seront là coûte que coûte. Je continue à recevoir des messages quasiment quotidiens de personnes qui me disent « Merci Maëlan de maintenir l'événement, j'ai tellement hâte, ça va tellement me faire du bien ». Et du coup, voilà, c'est vraiment ça que j'ai reconnecté en étant sur scène, en me projetant vraiment le jour J, et je me suis dit « Oui, ne te trompe pas de cible, Maëlan, ne focalise pas sur ceux qui ne seront pas là, ne te focalise pas sur les problèmes et sur le vide, mais focalise-toi sur le plein, parce que tout marche par paire, et c'est exactement la métaphore du verre à moitié vide ou du verre à moitié plein, c'est où est-ce que je choisis de mettre mon focus et mon attention. Et aujourd'hui, j'ai choisi de le mettre sur le côté à moitié plein, sachant que je suis aussi consciente de l'autre partie. Mais c'est qu'est-ce que je décide de nourrir de nourrir, et où est-ce que je choisis de focaliser. Aujourd'hui, mon choix il est fait. Voilà, c'était le petit partage que j'avais envie de faire avec vous, et en cette période un peu compliquée, et peut-être que je vous invite aussi à vous poser la question, où est-ce que vous avez envie de mettre votre attention, sur le plein ou sur le vide. Et c'est une question de choix.